Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'acrylique pouring. Aujourd'hui je vais revenir sur la technique de base. Vous verrez qu'avec cette technique de coulure aux effets cellulaires, on peut réaliser des toiles vraiment sympas très facilement. Alors pour préparer la peinture, on va devoir utiliser un médium, en tout cas un liant. Alors ici le pouring médium, un médium de lissage. D'habitude j'utilise de la colle vinylique pour le remplacer parce que ce produit coûte assez cher. 13 € à peu près le petit pot que vous voyez là. Il va nous falloir de l'eau pour fluidifier la peinture et ensuite diverses peintures acryliques. Ici j'ai choisi du bleu métallique, du jaune cadmium moyen, du magenta primaire et du blanc. Alors il va nous falloir également du silicone liquide. On va avoir besoin de gants car vous verrez que c'est une technique assez salissante, de gobelets pour faire les mélanges ainsi que des petites spatules en bois. On va avoir besoin d'une pipette pour intégrer l'eau et le silicone par petites gouttes. On va également avoir besoin de punaises pour surélever la toile, de façon à ce que la toile ne colle pas à la table quand la peinture coulera sur les bords. Alors c'est une technique plutôt salissante, donc on va commencer par protéger son plan de travail. Ensuite on place les punaises à l'arrière du châssis. Ensuite on va procéder à la préparation de la peinture. On va commencer par verser nos peintures acryliques dans le fond de chaque gobelet. Voilà, donc j'ai choisi une petite toile. C'est pour cela que je n'utilise pas beaucoup de peinture. En revanche, je vais mettre pas mal de blanc. Voilà, au moins le double des autres couleurs. On va ensuite venir recouvrir nos peintures de pouring médium. Voilà, alors on en met à peu près autant que la peinture. Et on va travailler en mélangeant pour rendre la préparation homogène. Ensuite, on va fluidifier la préparation en incorporant petit à petit de l'eau à l'aide de la pipette. Voilà, si on met trop d'eau d'un coup, la préparation risque de ne pas rester bien homogène. Donc voilà, donc c'est important d'en mettre petit à petit, aussi parce qu'il ne faut pas que la préparation soit trop liquide. Il faut en fait que la peinture soit fluide et ait un aspect liant, comme ceci. Alors une fois qu'on a obtenu cette consistance, on va intégrer du silicone liquide. Alors celui-ci est en spray. Je vais le verser dans le gobelet et ensuite intégrer 3 gouttes de silicone dans le bleu, 3 gouttes dans le rouge, 3 gouttes dans le jaune et puis 6 gouttes dans le blanc. Voilà. Et ensuite, je mélange à nouveau toutes mes peintures. J'évite la formation de petites bulles parce que plus ma peinture est homogène, c'est-à-dire sans bulles, et moins il y aura de cratères et d'aspects non lisses sur la toile. Voilà. Je vais ensuite récupérer le gobelet dans lequel reste un fond de silicone pour y déverser la peinture en alternant les couleurs. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de jaune, puis un petit peu de rouge, puis un petit peu de bleu, puis un petit peu de blanc, et je recommence. Voilà, j'alterne toutes mes peintures jusqu'à ce qu'il me reste plus du tout de couleur dans mes pots, sauf un fond de blanc qui va me permettre de recouvrir la toile dans son ensemble. Pour l'étape de manipulation, je n'oublie pas d'enfiler des gants pour éviter tout simplement de me salir les mains. Ma toile est maintenant pratiquement recouverte d'un fond blanc et c'est à ce moment-là que je vais venir déverser le contenu de mon gobelet.
Alors je vais manipuler le moins possible la toile pour recouvrir les côtés, les coins notamment, de façon à ne pas trop transformer les cellules qui se sont déjà formées et qui sont déjà fort sympathiques. Voilà, donc je manipule le moins possible, hein. Dès que je peux reposer la toile, je le fais et je vais à l'aide d'un bâtonnet venir recouvrir les bords de ma toile. Donc voilà, à ce moment-là, je trouve le résultat déjà très satisfaisant. Il y a pas mal de cellules qui se sont formées, des petites, des grosses. Du coup, ça donne un aspect dynamique à cette toile. On pourrait donc la laisser telle qu'elle, mais si on souhaite avoir plus de cellules, on peut chauffer la toile à l'aide d'un chalumeau ou d'un sèche-cheveux comme je le fais actuellement. Donc vous voyez tout de suite que la formation des cellules augmente considérablement. Donc voilà, après c'est un choix. Cette étape-là n'est pas du tout obligatoire. Voilà, on peut tout à fait laisser la formation des cellules se faire sans chauffer la peinture. En tout cas, cette action vient modifier l'aspect obtenu initialement. Alors, à la fin de la manipulation, on voit que la peinture est brillante. Généralement, elle a tendance à devenir un petit peu plus mate au fur et à mesure du séchage. Donc, faut pas hésiter à vernir la toile une fois sèche ou bien à appliquer une résine de glaçage. Voilà pour cette technique. En descriptif de cette vidéo, je vous ai mis un lien pour accéder au matériel que j'utilise et que j'achète sur Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!